Vous avez déjà certainement vu cette fenêtre s'afficher lors des tests de vos modules conçus dans Storyline. Elle s'affiche uniquement lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Valider d'une diapositive de questions sans avoir sélectionné une réponse. C'est le calque des feedbacks le plus souvent très peu personnalisé lors de la conception des modules dans Storyline. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes pour personnaliser ce calque. Je vais quitter l'aperçu, je clique sur OK. Pour la première méthode, nous allons nous mettre dans le cas où nous ne souhaitons pas utiliser le lecteur incorporé à Storyline. Je quitte l'aperçu. Je suis maintenant dans mon projet dans lequel j'ai créé deux diapositives de questions. Pour la première diapositive de questions, nous n'allons pas utiliser le lecteur incorporé à Storyline. Je vais donc le masquer. Je clique sur Lecteur. Je sélectionne l'option Masquer, puis je fais OK. Dans ce cas, je n'aurai pas le bouton Valider. Je vais donc devoir le créer. Je vais dans Insertion, Bouton. Je sélectionne un bouton. Je vais insérer le test Valider. J'ai mon bouton ici. Je vais maintenant créer mon calque de feedback pour les réponses invalides. Je crée un nouveau calque. Libre à vous de nommer le calque comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'appeler invalide, erreur. Moi, je vais l'appeler liker et commenter. Je profite pour vous demander de liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vais ensuite dans les paramètres de calque. Je choisis l'option présenter comme boîte de dialogue. Ainsi, mon calque aura l'apparence du calque natif des réponses non valides. Je vais maintenant personnaliser ce calque. Je vais dans Insertion, Média. Je mets une forme. Je vais insérer mon test réponse invalide. J'insère ensuite un bouton, le bouton qui permettra de fermer ce calque. Je vais juste mettre OK. Je choisis un style. Je vais mettre un dégradé, comme ceci. Je mets ensuite le déclencheur fermer le calque. Masquer ce calque lorsque l'utilisateur clique sur le bouton 1. Je m'arrête là. Je reviens ensuite sur le calque de base. Puis je double-clique sur le déclencheur qui permet de valider notre diapositive de questions. Valider l'interaction vrai-faux. Lorsque l'utilisateur clique, ici nous allons sélectionner notre bouton. C'est à ce niveau que tout se joue. Nous allons rajouter des conditions. Je rajoute la condition lorsque l'objet bouton radio, le bouton radio numéro 1 ici qui est vrai, doit être à l'état sélectionné, ou le bouton radio 2 doit être à l'état sélectionné. Je précise bien ici que c'est ou et non et, comme ceci. Ainsi, l'interaction est validée lorsque l'un de ces boutons radio est à l'état sélectionné. Si vous aviez sélectionné d'autres types de diapositives de questions, vous adapterez les conditions aux différentes diapositives de questions. Je valide. Je vais maintenant créer mon déclencheur qui me permet d'afficher le calque des réponses invalides. Je crée un nouveau déclencheur. Ce déclencheur doit afficher le calque liker et commenter que vous pouvez appeler invalide ou erreur. Lorsque l'utilisateur clique sur notre bouton valider, à condition que notre objet bouton radio soit à l'état normal, c'est-à-dire il n'est pas sélectionné, et également que notre deuxième bouton radio soit à l'état normal. Cette fois-ci, la condition doit être et. Les deux conditions doivent être remplies, c'est-à-dire aucun de ces boutons radio n'est sélectionné pour que notre calque s'affiche. Je fais OK, puis je place ce déclencheur en première position de l'exécution des déclencheurs de notre bouton validé, comme ceci. Je vais maintenant faire l'aperçu. Je ne sélectionne aucune réponse.
je clique sur Valider. J'ai bien mon calque liké et commenté. Je clique sur OK. Notre première personnalisation est faite. Nous n'utilisons pas notre lecteur incorporé à Storyline. Je vais quitter l'aperçu et passer à la deuxième diapositive de questions. Pour cette diapositive, nous allons utiliser le lecteur de Storyline. Je vais donc au niveau du lecteur et le réafficher. Pour cette diapositive, j'ai choisi une diapositive de questions test à trous afin de vous montrer que les possibilités sont les mêmes. Je vais revenir sur ma première diapositive. Je vais copier mon calque liké et commenté. Je retourne sur ma deuxième diapositive de questions. Au niveau des calques, je vais coller cette diapositive. Cette fois-ci, je vais changer le nom. Je vais l'appeler Partager. Cette vidéo. Je change les couleurs afin qu'on puisse mieux les distinguer et les différencier par rapport à la première partie de notre vidéo. Je reviens maintenant sur mon calque de base. Cette fois-ci, pour valider notre interaction, nous allons utiliser le bouton Valider incorporé à notre lecteur. Afin de pouvoir afficher notre calque personnalisé, il nous faut forcément créer une variable. Je vais donc créer une variable de type vrai-faux. J'ai déjà la variable saisie de test qui concerne la zone de test ici, qui est associée à notre diapositive de questions. Je crée une nouvelle variable. Je vais l'appeler invalide. Vous pouvez l'appeler erreur comme vous voulez. Je choisis le type vrai-faux. La valeur par défaut est sur faux. Je fais OK. Je viens ensuite au niveau des déclencheurs. Je choisis le déclencheur Valider l'interaction test à trous. Je double-clique dessus. Je mets Valider l'interaction test à trous lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Valider. Cette fois-ci, ce bouton Valider, c'est le bouton Valider de notre lecteur incorporé à Storyline. Je mets ensuite une condition. La condition sera lorsque la variable saisie de test, c'est-à-dire la variable associée à la zone de test ici, a une valeur différente de la valeur vide, c'est-à-dire qu'il y a un test à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, nous allons ajuster la valeur de la variable que nous avions précédemment créée. Je fais donc sinon, ajuster la variable. Cette fois-ci, c'est la variable invalide pour lui affecter la valeur vraie. Je fais OK. Je crée ensuite un nouveau déclencheur. Ce déclencheur doit afficher notre calque Partager cette vidéo qui est notre calque des réponses invalides. Je fais afficher le calque Partager cette vidéo à condition que notre variable change. Ici, ça sera la variable invalide. Je fais OK. À ce stade, toutes les conditions sont remplies pour que notre calque invalide que nous avons appelé Partager cette vidéo s'affiche. Je vais faire l'aperçu. Je ne vais saisir aucune réponse au niveau de la zone de test. Je vais cliquer ensuite sur le bouton Valider de mon lecteur Storyline. J'ai bien mon calque invalide qui s'affiche. Je rappelle que ce calque, je l'ai appelé Partager cette vidéo. Je clique sur OK. Vous savez maintenant comment personnaliser le calque des réponses invalides de vos diapositives de questions. La dernière chose que je vais préciser, chaque diapositive de questions de votre projet doit avoir un calque des réponses invalides. Ne créez pas un calque des réponses invalides pour la première diapositive en pensant qu'il s'affichera sur toutes les autres diapositives de questions. Il vous faudra créer pour chaque diapositive de questions un calque des réponses invalides. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, de la partager et me laisser vos avis en commentaire.